l'ordre du jour aujourd'hui était prévu un bilan de nos actions. Au temple protestant de Saint-Pierre se tient une réunion du GAP, le groupe d'animation paroissiale. Il fonctionne même en l'absence du pasteur grâce à une poignée de personnes investies dont la moitié sont des femmes. Anitra est présidente du conseil presbytéral. Elle s'implique dans la vie de l'Église depuis plusieurs années. Donc, et voilà, il faut préparer les procurations parce que chaque paroissien a droit à une seule procuration donc, par rapport au vote. C'est une gouvernance collégiale de l'Église, mais en tant que présidente, tu organises, tu coordonnes, tu animes, tu es garant en fait aussi administrativement, financièrement et spirituellement. En fait, de la vie de l'Église. Le groupe d'animation paroissiale donc, de notre Église, en fait, c'est tout ce qui concerne la vie pratique de l'Église. En fait, c'est le conseil presbytéral décide et le GAP, en fait, met en œuvre aussi toutes les actions pratiques. Aujourd'hui, il s'agit justement de la préparation des activités profanes de l'Église. Le groupe doit réfléchir collégialement sur des questions de logistique. Dany, la vice-présidente du conseil presbytéral, veille au bon déroulement de la rencontre. La réunion d'aujourd'hui, je l'ai structurée et j'ai fait en sorte que l'ordre du jour soit suivi et qu'on puisse conclure sur des décisions constructives. Dany est retraitée, mais elle continue d'être active en tant que membre du conseil citoyen d'un quartier prioritaire de Saint-Pierre et dans les décisions de protection de l'environnement au conseil départemental de La Réunion. J'ai aussi des engagements dans la cité. Je peux témoigner de ce que je vois à l'extérieur pour en quelque sorte, inspirer l'action de mes co-religionnaires dans leur vie quotidienne. Et on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde et s'enfermer. Sur l'île de La Réunion, la communauté protestante représente moins d'1% de la population. Le pasteur Michael Schlick de l'église protestante réformée est en poste depuis octobre 2022 à La Réunion. Avant lui, un couple de pasteurs en mission sur l'île assurait le culte dans les deux temples. Caroline Cousigny a été la dernière femme pasteur à La Réunion. Pour le pasteur Schlick, la place des femmes dans l'église protestante a pris de l'ampleur avec l'évolution sociale et culturelle. Ça fait des années que le CP, donc le conseil presbytéral, il est présidé par une femme. L'implication des femmes davantage dans l'église ou dans son gouvernement, c'est dû au changement dans la société. Ce n'est pas un problème théologique. Le planning de l'année 2024 est déjà bien rempli. Les femmes participent pleinement à la vie de l'Église. Michael Schlick est le seul pasteur de l'île et lorsqu'il ne peut pas présider le culte, les prédicateurs laïcs, hommes ou femmes, prennent le relais. Dans le protestantisme, on forme des pasteurs, hommes et femmes, de la même manière. On ne fait pas la distinction entre hommes et femmes par rapport au ministère pastoral, non plus par rapport à ce qu'on appelle les prédicateurs, prédicatrices laïques, qui sont formés par le pasteur sur place. Ils se préparent pour ce ministère-là, pour remplacer le pasteur quand il faut, ou bien assurer d'autres événements dans la communauté quand il y en a plusieurs en même temps. Depuis 60 ans, en France, une femme peut être pasteur et investir toutes les fonctions de l'Église. À La Réunion, l'Église protestante compte aujourd'hui 9 prédicateurs laïcs, dont plus de la moitié sont des femmes, à l'image de Salomé. C'est Jésus, dans son amour, qui a pris l'initiative de les appeler. Or, un appel comme Depuis 15 ans, Salomé, 73 ans, préside régulièrement le culte. Dès son tout jeune âge, elle a voulu s'impliquer au service de l'Église par vocation. Je suis élevée dans l'église protestante depuis mon enfance. Et ma mère m'a amenée toujours à l'église. Et c'est là que j'ai découvert l'amour de Dieu avec le Saint-Esprit. Et surtout, c'est un appel depuis mon enfance. C'était dans mon cœur. Et j'aime partager, j'aime donner. Et l'essentiel, c'est de partager la bonne parole, de dire l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Un prédicateur laïque, la personne ne prêche pas seulement, il peut aussi participer aux œuvres de l'Église, animer une étude biblique par exemple, ou bien orienter les jeunes vers la bonne route. Il y a 10 ans, Salomé était aussi la secrétaire générale de l'association Dorcas.
Créée en 1995 par Myriam Bosser, la femme du pasteur Charles Bosser, elle s'inspire de cette figure de la Bible qui aidait son prochain. L'association Dorcas était constituée principalement de femmes engagées dans des œuvres de bienfaisance, comme l'achat de fournitures scolaires pour cette école à l'île Maurice. L'association a cessé ses activités en 2013 avec le départ de Myriam Bosser. Depuis un an, une dizaine de femmes œuvrent justement à remettre sur pied l'association, dont Jocelyne, sa nouvelle vice-présidente. Il y a beaucoup à faire, aussi bien dans la société, donc l'aide aux démunis. Voilà, apporter donc du soutien, par exemple moral à une personne qui est en difficulté, une personne malade. Je pense que, en tant que chrétienne, vraiment notre rôle, c'est d'apporter ce que nous, on a aux autres. Pour Dany, Anitra ou encore Salomé et Jocelyne, leur implication au sein de l'Église et de la société s'est faite par vocation. Elles espèrent aujourd'hui montrer l'exemple au travers de leurs actions et insuffler aux plus jeunes ce goût des autres. Oui, mais on a vu, ça résonne.